Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Six Pack. Pour cette vidéo, je me suis vraiment mis dans des conditions adéquates. Il est présentement 3h du matin, je suis sous une parfaite nuit blanche et j'adore cette ambiance parce qu'en plus, en ce moment, je suis en train de me faire tous les findings de Feldup et un gros big up à lui. Vraiment, merci pour ton travail. Et donc, j'avais envie forcément de faire une vidéo sur le film d'horreur de ma première série de vidéos, le Six Pack, qui est Blair Witch Project, le premier film d'horreur que j'ai vu. Et cette vidéo me tient particulièrement à cœur. Donc pour ma première série de vidéos, le Six Pack, j'ai vraiment essayé de varier les films, que ce soit les films de gangsters que j'aime pas trop, un bon Tarantino, un bon classique, un film français, un film d'horreur et un film très spécial que j'aime vraiment beaucoup, La Zone d'intérêt. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Blair Witch Project. Blair Witch Project, c'est un film d'horreur avant-gardiste et c'est le seul film que je n'ai pas noté sur Letterboxd et je vais bien sûr l'expliquer dans cette vidéo. En octobre 1914, dans le Maryland, 3 étudiants sont portés disparus dans une forêt. Un an plus tard, on retrouve leur caméra et on en fait un film. Ça, c'est le pitch du film. Blair Witch Project, c'est pour moi le film d'horreur par excellence et c'est le pionnier du found footage. C'est un film qui ne fait pas l'unanimité. Certains l'aiment, certains l'aiment pas. Très souvent les gens disent « Ah, il se passera un, c'est ennuyant ». Ok, faut que j'arrête de faire des arts comme ça. Certaines personnes l'aiment, certaines personnes le détestent. La plupart du temps, les gens disent « Oh, il ne se passera un, ça ne fait pas peur ». Il faut évoquer l'importance du contexte et le marketing de 1999. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le film, on n'a pas l'ambiance et le mood dans lequel le film est sorti en 1999. En 1999, ils ont fait la promotion du film avec ce que j'ai dit au début. Donc, en 1994, des 3 étudiants sont portés disparus dans une forêt. Un an plus tard, on retrouve leur cassette vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que quand je le fais regarder à quelqu'un, je m'assure qu'il ait bien ça dans le crâne. Je m'assure qu'il soit au courant que ces 3 gamins qui ont été portés disparus un an avant et un an plus tard, on a retrouvé leur cassette. Et je vous promets qu'en sachant ça, on ne voit pas le même film. Si tu lances The Blair Witch Project comme ça, que tu le regardes, forcément, même ça je comprends pas en fait. C'est trop bien Blair Witch Project. Mais bon, forcément t'as pas le même résultat à la fin. Il faut avoir le contexte derrière. En 98, un site internet a vu le jour avec la photo des 3 acteurs, avec des interviews de la famille, des habitants qui réagissaient. Et la sorcière de Blair, c'est une vraie légende structurée. Quand on sait ça et qu'on regarde le film, on ne se dit pas qu'il ne se passe rien. Des documentaires passent à la télé sur des enquêtes sur la sorcière de Blair, etc. Vraiment, le marketing, il est incroyable. Il y avait tout pour nous faire croire que c'était réel et ils ont interdit aux 3 acteurs de faire des apparitions publiques. Ils étaient disparus. Mais j'aime trop. En allant au cinéma, les gens pensaient voir de vraies vidéos perdues. Est-ce que vous vous rendez compte? Putain, mais ça, j'aurais tellement aimé le vivre et merci à mon père qui me l'a fait vivre dans ce contexte-là. Il m'a fait croire que c'était les vraies images. Et là, le film, j'ai témoin. Alors, c'est vrai, si vous allez voir le film maintenant, vous allez dire « Ah, il se passera un, c'est ennuyeux » parce que vous n'avez pas le contexte derrière. Vous n'avez pas le marketing. Oh les gars, et là, je regarde ma fenêtre en détail. J'ai trop peur que quelqu'un m'observe. Alors maintenant, mon avis personnel. Perso, j'aime beaucoup le film et j'adore qu'on ne voit pas ce qui le suit tout le long. Aussi, je ne dirais pas qu'il fait peur, mais qu'il peut instaurer un sentiment de malaise, d'inconfort, de malaisance qui est vraiment parfaitement géré. Ça crée vraiment une angoisse et l'esthétique, il est parfaitement géré. Alors je comprends que des personnes n'aiment pas parce qu'ils aiment les genres plus dynamiques avec des screamers partout. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Et là vient l'aspect le plus fou. 60 000 € de budget, 247 millions au box office. Ensuite, on a l'authenticité des coulisses du tournage. Les acteurs, ils ne savaient rien. C'était l'improvisation totale. Ils n'avaient pas de script, seulement des notes quotidiennes et les réalisateurs qui les indiquaient par où ils devaient aller chaque jour. Les réalisateurs privaient volontairement les acteurs de sommeil et baissaient leur quota de nourriture chaque jour pour filmer une vraie fatigue. Je suis pas sûr que ce soit très légal ça. Et bien sûr la caméra à l'épaule, c'était les acteurs qui filmaient tout par eux-mêmes, ce qui explique le côté
chaotique, mais parfaitement réaliste. Enfin, j'adore. Et pourquoi le film reste un coup de génie avec la peur de l'invisible? Effectivement, on ne voit jamais ce qui les suit vraiment. Et notre cerveau, notre imagination va imaginer bien pire que ce que n'importe quel effet spécial peut faire. Le sound design, donc le son, les craquements, les pleurs d'enfants, les bruits de pas au milieu de la nuit dans la tente. C'est l'audio qui va venir créer l'horreur, pas le visuel, putain. Et il me met dans une ambiance, là, ça me met dans une ambiance de parler de ce film. Je suis friand de ça, putain. Mais je vais vite allumer la lumière après avoir filmé la vidéo. Les psychologies des personnages sont parfaitement montrées. Le film montre la descente aux enfers du groupe avec une perte des repères, quand ils perdent la carte, quand ils perdent la boussole. On voit vraiment leur amitié se briser. Se briser. Et bien sûr, l'impact culturel. C'est la naissance d'un genre. Comment expliquer qu'après ça, le cinéma a été inondé de found footage, comme Paranormal Activity, que j'adore aussi. Blair Witch a prouvé qu'on pouvait traumatiser le monde avec une caméra et 3 bouts de bois. Franchement, mais ce film, c'est magnifique.